Épisode 17. Joseph et Roman, passage secret et trésor dans la maison de papy et mamie. Ce samedi matin, Joseph et Roman étaient surexcités. Ils allaient passer le week-end chez papy et mamie, dans leur vieille maison en pierre au fond du jardin, en pleine campagne du Luberon. Une bâtisse pleine de mystères, de portes grinçantes, de vieux meubles et de coins poussiéreux qui sentaient la cire et le bois ancien. « Tu crois qu'il y a des passages secrets dans la maison ?» demanda Roman à son frère, les yeux brillants d'impatience. « C'est obligé. Elle est trop vieille pour ne pas cacher quelque chose, » répondit Joseph, sûr de lui. Après un déjeuner copieux, gratin de courgettes, poulet rôti et tarte aux pommes, les enfants demandèrent la permission d'aller jouer au grenier. « Faites attention à la tête et ne touchez pas aux vieilles malles, » leur recommanda mamie. Dans le grenier, éclairés par une lucarne poussiéreuse, Joseph et Roman commencèrent leur exploration. Des cartons, des meubles recouverts de drap blanc, des piles de livres anciens, tout semblait figé dans le temps. Mais ce qui attira leur attention, ce fut un grand tapis élimé posé au fond de la pièce. « Il cache sûrement quelque chose !» s'exclama Joseph. Ils tirèrent le tapis avec effort. Dessous, une trappe en bois, fermée par un simple loquet rouillé. « Tu crois qu'on peut l'ouvrir ?» demanda Roman, à la fois curieuse et un peu inquiète. « Bien sûr. C'est sûrement un passage secret. » Avec un vieux tournevis trouvé dans une boîte à outils, Joseph réussit à faire sauter le loquet. La trappe s'ouvrit en grinçant, dévoilant un escalier étroit taillé dans la pierre, qui descendait dans l'obscurité. « On y va ?» souffla Roman. « Évidemment. C'est une mission pour nous. » Ils descendirent prudemment, lampe torche à la main. L'air était frais et chargé d'humidité. Au bout de l'escalier, un petit couloir menait à une pièce souterraine. Dans un coin, un vieux coffre de bois cerclé de métal les attendait. « Tu crois que c'est un vrai trésor ?» demanda Roman, le cœur battant. « Il n'y a qu'un moyen de le savoir. » Ils ouvrirent le coffre avec précaution. Dedans, une vieille montre à gousset, un médaillon, un carnet à la couverture usée, une carte et une photo en noir et blanc d'un couple avec 2 enfants. « C'est peut-être les arrière-arrière-grands-parents de papy » s'exclama Roman. Mais ce qui les fit bondir de joie, ce fut la carte. Une croix rouge était dessinée dans le jardin, près du vieux figuier. « C'est un indice. »« Un vrai plan au trésor » s'écria Joseph. Ils remontèrent en courant, refermèrent la trappe et redescendirent au jardin, le cœur battant. « Papy, on peut aller jouer près du figuier ?» demanda Joseph innocemment. « Bien sûr. »« Mais ne dérangez pas les racines » répondit papy sans se douter de rien. Arrivés sous le figuier, ils commencèrent à creuser avec une petite pelle. « Là! Je sens quelque chose » s'écria Roman. Ils dégagèrent une boîte métallique, fermée mais pas scellée. Ils coururent vers la terrasse où papy lisait son journal. « Papy! Regarde ce qu'on a trouvé. » Intrigué, il posa ses lunettes et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres jaunies, une médaille, un collier ancien, et une petite clé dorée. « Eh bien, les enfants, vous venez de réveiller toute une partie de l'histoire de la famille, » dit-il, ému. Mamie, alertée, arriva à son tour. Elle prit la médaille entre ses doigts. « C'est celle de mon grand-père, je la reconnais. Et cette clé, je me demande si ce n'est pas celle du vieux buffet dans la salle à manger. » Tous ensemble, ils allèrent ouvrir le meuble ancien. Dans le tiroir du bas, ils découvrirent un journal intime, des photos anciennes, et un billet de banque d'un autre siècle. « Ce que vous avez trouvé, ce n'est pas un trésor en or, » dit mamie, « mais c'est un trésor d'histoire, de souvenirs, de racines. » Joseph et Roman écoutaient, fascinés. Ils venaient de découvrir un péane de leur histoire familiale. Ce soir-là, autour d'un chocolat chaud, papy leur lut quelques passages du carnet. Il racontait la vie à la ferme, les hivers rigoureux, la guerre, les naissances, les mariages. Une époque révolue, mais vivante dans les lignes écrites à la main. Avant d'aller se coucher, Roman dit à Joseph. « Finalement, c'est encore mieux qu'un trésor de pirate. Oui, c'est notre trésor à nous. » Et en s'endormant dans la chambre d'amis, le vieux plan sur la table de nuit, ils se dirent qu'ils avaient vécu ce jour-là une aventure qu'ils n'oublieraient jamais.